oui, bonjour les amis, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre position. Ok, nous allons aujourd'hui là parler de, comment on appelle, ce qui s'est passé, vous vous rappelez, en 2010, en 2011, parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui sont jeunes. Oh. Ah, si aujourd'hui tu as 18 ans, là, c'est qu'en 2010, ça, tu avais seulement 8 ans. Oh. Donc, il y a plein de gens qui ont raté tout ce qui s'est passé, voilà. Quand les gens là, eux là, ils avaient fait le truc là, leur coup d'état en 2010 là. Ah, donc, mon cher, on dit c'est mieux de souvent aller dans le passé pour bien avancer, non? Voilà. Donc, vous allez écouter un peu la dame, la ministre Anne Ouloto, là. Voilà, les instructions qu'elle donnait, tout ça était passé à une chaîne de télévision, lui poser des questions. Nous allons entendre ce qu'elle a dit. Hein? Vous allez bien entendre leur désobéissance civile. Vous allez voir un peu ce qu'ils étaient en train de dire aux gens. Maintenant, après ça, maintenant, on va passer comment on appelle, aux Ivoiriens de Paris. Ils ont manifesté aujourd'hui. Ok, bon, on commence avec la ministre. Est-ce que cette marche, elle va continuer demain et à cette heure-ci, vous allez arrêter cette marche? Vous avez demandé à vos partisans de rentrer chez eux? Non, le président, par la voix du Premier ministre Guillaume, a donc lancé un appel tout à l'heure aux Ivoiriens et aux militants du RHDP pour leur demander donc de maintenir cette mobilisation parce que nous avons deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'accompagner donc le gouvernement à la radio-télévision ivoirienne, à la RTI, pour y installer le nouveau directeur général dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et ensuite d'accompagner le gouvernement à la primature. Et donc ces deux objectifs doivent être tenus. Et nous ferons en sorte que demain, comme l'a annoncé donc ce soir le Premier ministre, eh bien, nous reprenions cette marche donc sur la RTI et cette marche également sur la primature. Vous ne vous arrêterez que lorsque le président sortant Gbagbo reconnaîtra sa défaite, mais il peut y avoir beaucoup de victimes. Vous y êtes prêts? Oui, écoutez, les Ivoiriens n'ont pas le choix parce que vous savez, depuis 10 ans, Laurent Gbagbo tue les Ivoiriens par son régime totalitaire. Aujourd'hui encore, Laurent Gbagbo a recours à des miliciens libériens avec un groupe donc de généraux quelques généraux de l'armée de Côte d'Ivoire, les généraux Guébipin et de Goblé, n'est-ce pas, qui encadrent les vous n'avez pas le choix, c'est ce que vous dites, Madame Ouloto. Est-ce que les Français en Côte d'Ivoire sont en danger ce soir? Ben écoutez, je ne le crois pas. Pour l'instant, nous n'avons pas connaissance de ce que les Français sont inquiétés. Pour quelle raison les Français seraient inquiétés? En tout cas, pour aucune raison. Ah, pourquoi ils vont être inquiétés? En tout cas, plus tard, on a compris que c'était les Français qui étaient derrière tout ça, non? Donc, maintenant, on comprend tout, on comprend tout. Ok, les amis, bon, on va regarder nos frères et sœurs de Paris qui ont manifesté là, et puis on va finir notre vidéo. Merci. Alors, je voudrais dire au président Macron que nous avons démasqué la mascarade de tout ce complot franco-français, on va dire, franco-ivoirien que le président Macron est en train d'effectuer. Je suis vraiment déçu que le président Macron ait adressé une lettre de félicitations à l'ex-président Dramane Ouattara, car il est l'ex-président Dramane Ouattara. Et tenez compte qu'il n'est plus le président de la Côte d'Ivoire, ce n'est qu'une question de minutes, de secondes qu'il dégage. Soyez sûrs que tant que nous continuerons à sortir, il dégagera et il est déjà dégagé. Rappelez-vous que, au temps où il prenait le pouvoir, cet homme, on peut dire depuis au moins 20 ans, a comploté. Il a fait des mascarades depuis 1993 pour prendre le pouvoir. Et officiellement, depuis 10 ans, il a été exilé et vraiment, il s'est acharné pour prendre ce pouvoir. Donc nous, les Ivoiriens, nous devons nous acharner, lui arracher le pouvoir. Car, cher frère, le pouvoir, il s'arrache, il ne se donne pas. On ne donne pas le pouvoir, il s'arrache. Nous devons lui arracher ce pouvoir qu'il nous a volé en violant notre constitution, en organisant des élections anticonstitutionnelles. C'est une vraie mascarade. Je vous dis là, le triomphe, que ces intérêts qu'il a en Côte d'Ivoire, m'a dit la sœur tout à l'heure. Nous avons tout démasqué. Nous savons qu'il a des intérêts là-bas, à travers son fils. Raison pour laquelle moi je dirais que Le Drian n'est pas un ministre français, il est un ministre ivoirien, il fait partie du gouvernement de Dramane Alassane Ouattara. Raison pour laquelle il est le porte-parole de Dramane Alassane Ouattara et qu'il y trouve des excuses à cette violation, à cette dictature. Parce qu'en France, les gilets jaunes marchent depuis plus d'un an, mais il n'y a jamais eu de gilets jaunes décapités, ni même giflés. Donc je ne comprends pas qu'en Côte d'Ivoire,
des jeunes Ivoiriens perdent la vie en marchant dans la rue. En marchant dans la rue. Parce qu'ils sont contre le pouvoir de Draman. Ils sont décapités et on joue au football avec un crâne humain. On calcine les gens, on les brûle, on les tue. Parce qu'ils sont contre Draman Alassane Draman Ouattara. Car cet homme est un sanguinaire. Il est venu au pouvoir avec le sang et il repartira avec la honte. Je voudrais vous dire qu'après les différentes personnes qui prendront la parole, il y aura une motion que nous allons adresser à Le Drian, ce truand, ce voleur. Et ce vieux con, comme a dit la dame, il partagera également. Donc je redonne la parole et je vous remercie d'être ici. Merci. Courage, courage à nous. Nous allons gagner et la victoire est proche. Je vous l'assure, la victoire est proche. Continuons. Continuons. Merci Marcel, merci beaucoup. Merci. Bon, Marcel, dis quelque chose. Ivoirienne, nous n'allons jamais rien lâcher. Nous ne lâcherons rien. Jamais rien. Jamais, 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 jusqu'à ce que Alassane Draman Ouattara parte. Alassane Draman Ouattara est en train de rendre la Côte d'Ivoire comme un petit Rwanda. C'est le génocide qui se passe en Côte d'Ivoire. Quand vous dormez et qu'on vient mettre le feu dans votre maison pour vous brûler, pour exterminer toute votre famille, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier cela. Lorsque les lycéens sont en train de marcher, un enfant de 13 ans, une petite fille de 13 ans, on la prend, on la met en prison pendant 3 mois. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier, si ce n'est que la dictature. Alassane Ouattara, tu veux changer la population de la Côte d'Ivoire. Parce que la population de la Côte d'Ivoire est une jeune population. C'est ce que les Français tiennent à dire. Donc, on a encore du chemin. Vous voulez nous exterminer pour pouvoir changer la population. Mais vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas y arriver. Moi, aujourd'hui, je vais m'adresser à Dominique Novian, Folero Ouattara. Dominique Folero Ouattara, je vais te tutoyer. Parce que tu ne mérites pas d'être pouvoyé. En tout cas, merci à vous, nos frères et sœurs de Paris. Merci pour la lutte. N'oublions pas encore nos mamans qui sont toujours en prison. Ok, on va terminer la vidéo avec des jeunes vraiment qui sont très cool là. Ils ont essayé d'innover un peu. Ils disent que vraiment la Côte d'Ivoire, c'est un bon pays. On peut manger nos produits bio là. Tout ce que nous avons, nos propres produits, nous avons tout sur place. Donc, ça ne sert à rien de prendre pour les autres. Ils ont essayé de faire ça en style warrior avec un peu d'humour dedans, mais c'est la vérité que les jeunes ont dit. En tout cas, vous allez les écouter. C'est des jeunes talentueux. Ok, les amis, regardez-les. Fait mal, donc ta bouche est enflée. Toi tu connais l'asto, c'est qui ça? C'est Djoula. C'est qui ça? C'est Djoula. Même dans fraîcheur, toi tu prends des badets. Petit c'est bête au cou, c'est qui ça? C'est BT. C'est qui ça? C'est BT. Même comprimé, toi t'as valé belé, c'est qui ça? C'est Annie. C'est qui ça? C'est Annie. Dans glacé, toi tu commandes Bangui, c'est qui ça? C'est Baoulé. C'est qui ça? C'est Baoulé. Où on va l'abattoir, toi tu vas Ivosep, c'est qui ça? C'est Guéré. C'est qui ça? C'est Guéré. Toi tu vois Zo. Le pays, ne gardez pas le pays. Bébé New York, DD5, Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Une autre discipline travail, pays de Nana Bani. Takao, c'est passé wa. Jolie femme, c'est passé wa. Pays de Koutoukou, pays de Wami, pays de Riessos Gay. Il y avait plus parti en paix. Mon Abidjan m'aimait bien. Il a fait quoi, Shawarma, si Aoussa, fait mon gaba. Moi, j'avais payé Europa. On a toujours dansé les pamba. Et si trop fond de Denko, il a fait quoi, l'amigo? Ne gardez pas le pays. Côte d'Ivoire. Et oui, Côte d'Ivoire et zone, ne gâtez pas notre pays. Nous aimons notre pays parce que nous-mêmes, nous savons que nous avons beaucoup de richesses. Voilà. Donc, on a qu'à commencer à respecter notre constitution là et puis on va avancer. Bye. Ok, les amis, on se dit à tout à l'heure pour plus de vidéos. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.